Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. En hiver, durant la saison froide, la période d'échauffement, le nom le dit, c'est encore plus important d'avoir des articulations qui sont réchauffées pour diminuer le risque de blessure. De marcher l'hiver sur une surface plus glissante, bien, évidemment, ça augmente le risque de chute. Alors, de faire une période d'échauffement au moins 5 minutes, peut-être un peu plus. Je vous laisse le soin d'adapter tout ça, la durée, le nombre de répétitions. Il y en a plusieurs sur ma chaîne, vous allez pouvoir aussi les modifier, mais ceux que je vous présente aujourd'hui vous permettront de réchauffer ou d'échauffer les parties de votre corps qui ont besoin d'être mobilisés à tout le moins. Déviation du bassin sur la vidéo de gauche. Vous placez vos mains. Essayez de le faire pour ceux et celles qui n'ont jamais fait cet exercice-là. Et faites l'exercice sans bouger vos épaules. Parce qu'il y a bien des personnes qui font l'exercice, mais en déplaçant leurs épaules. C'est pas du tout ça qui se passe. Si vous voyez la vidéo à gauche, vous pouvez mettre les mains aussi sur vos épaules. Alors, vous voyez, mes épaules ne bougent pas. Parvenez-vous à faire ça? Sinon, si c'est difficile, faites-le devant le miroir. Vous faites ça quelques minutes, quelques secondes, et ensuite, vous alternez avec des rotations. Assurez-vous de plier vos genoux. Ça, c'est important parce que si vous faites l'exercice, les genoux tendus, vous allez probablement plus tourner les chevilles, mobiliser les chevilles. Et ce qu'on veut, c'est faire une rotation du tronc. Alors, on doit plier les genoux. C'est intéressant de le faire comme ça et c'est important de le faire comme ça. Je vous montre deux autres exercices, toujours avec le tronc. Je vous les montre en position assise, mais vous pourriez les faire debout, les genoux pliés. Inclinaison globale du tronc, comme vous le voyez, les mains sur les épaules. Et là, vous faites l'inclinaison sans vous soucier, disons, de l'endroit par où le mouvement va passer. Alors, si vous faites une inclinaison, vous y allez comme ça, sans trop réfléchir à l'endroit où vous voulez incliner, mais vous le savez, pour les habitudes de ma chaîne, vous pouvez placer vos poings sur votre thorax et incliner seulement la partie supérieure ou faire l'inverse, mettre vos poings vis-à-vis le nombril et incliner la partie inférieure. Rotation haute du tronc. L'exercice qui est à droite, c'est pas si simple à faire. Vous placez vos mains sur votre cage thoracique comme vous le voyez et la main du haut fait la rotation et la main du bas tourne le moins possible, idéalement pas du tout. Alors c'est une façon de mobiliser votre cage thoracique lorsque vous allez marcher l'hiver, peut-être sur des surfaces glissantes, le fait de réveiller les petits muscles du tronc qui vous aideront peut-être à réajuster votre équilibre, mais le fait de faire ces mouvements durant votre période d'échauffement, ça vous aidera et c'est peut-être des mouvements que vous n'avez pas vus souvent dans des programmes comme ça d'exercices d'échauffement pour la marche. Un autre exercice que vous pouvez faire debout, je le fais à l'intérieur, mais ma main sur le mur, votre main pourrait être sur un arbre ou sur peu importe à quel endroit, mais pour stabiliser votre équilibre, c'est pas un exercice d'équilibre, c'est pas un concours. Êtes-vous capable de le faire sur un pied? Alors, vous prenez un foulard, vous pourriez prendre vous prenez un morceau de tissu à l'extérieur, vous prendrez ce qui est approprié, mais je le fais avec une serviette à l'intérieur. Vous pourriez prendre votre main si votre main se rend, ou vous pourriez prendre un bout de votre pantalon, alors libre à vous de choisir la technique, mais vous faites donc un mouvement de flexion de hanche et de genou, suivi d'un mouvement d'extension de hanche, en gardant le genou fléchi. Lorsque vous faites cet exercice de flexion, extension, hanche, genou, disons, le pied, le côté qui est en appui, travaille aussi. Vos muscles stabilisateurs sur la jambe d'appui vont être stimulés et ça participe à votre période d'échauffement. Évidemment, tout ce que je vous montre, vous faites tout ça des deux côtés, vous ne le faites pas seulement d'un côté. On enchaîne avec les exercices pour les fessiers. Alors, c'est deux exercices qui sont presque semblables. Là aussi, j'ai mes mains sur le mur. Vous pourriez les placer à l'extérieur sur un arbre ou peu importe, mais ce n'est pas un exercice d'équilibre. Et vous tournez votre jambe en rotation externe sur l'exercice à gauche et vous faites un mouvement d'abduction. Vous levez la jambe sur le côté. Et lorsque vous faites l'autre exercice sur la vidéo de droite, c'est un peu l'inverse. En fait, c'est pas un peu, c'est l'inverse. Vous avancez la jambe,
toujours le genou tendu et vous tournez le pied vers l'intérieur. Ce n'est pas toujours un énorme mouvement, cette rotation, mais vous faites la rotation interne avec la jambe et que vous aurez avancé sur la vidéo de droite. Alors, ce sont des exercices intéressants pour une période d'échauffement, pour stimuler les fessiers, pour stimuler la hanche. Aussi, vous pouvez les faire à différentes vitesses. Je vous les montre à une vitesse constante. Vous pourriez les faire un peu plus vite. Dans une période d'échauffement, on ne cherche pas nécessairement tout de suite à aller chercher à acquérir une amplitude maximale, une amplitude articulaire. Donc, on peut le faire un peu moins vite, réduire un peu l'amplitude et ensuite accélérer la vitesse. Ça peut être une façon de faire. Et en terminant, vous allez pouvoir aussi faire des exercices de mobilisation des chevilles. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on fait de la randonnée, lorsqu'on est plus à risque de chute, une blessure qui survient fréquemment, bien que la marche a un taux de blessure relativement bas, ce sont les entorses à la cheville. Et lorsqu'on a bien fait une période d'échauffement pour la cheville, ça peut nous aider à prévenir des blessures. Alors, vidéo de gauche, l'exercice à gauche, flexion dorsale, flexion plantaire, vous placez votre pied à 90 degrés ou vous le pointez. Et la vidéo de droite, j'espère que vous voyez bien, vous faites un mouvement d'éversion, vous tournez votre pied vers l'intérieur et ensuite vous faites l'inverse, vous tournez votre pied vers l'extérieur. J'attire votre attention sur ces deux exercices, il y a une constance. Ma jambe bouge très peu. Le mouvement doit se faire par la cheville. Moi, je vous invite à essayer l'exercice maintenant et observer ce qui se passe. Votre pied bouge, ça, probablement que le pied va bouger. Mais vérifiez si votre pied bouge et que votre genou, votre jambe est relativement immobile. Alors, j'espère que ce programme d'échauffement a été clair d'abord et que ça vous aidera à profiter des bienfaits de la marche et à prévenir aussi les blessures. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.